Donc, on est midi pile. Pour ceux qui me connaissent, j'aime la ponctualité. Alors, notre animateur Maxime Tremblay ce midi, je te laisse la parole, mon cher. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir, tout ce paquet de visages dans mon écran. Donc, bienvenue au Lab des mentors Desjardins. Donc, je me présente rapidement. Je suis entrepreneur depuis 30 ans, Maxime Tremblay, mon nom, entrepreneur depuis 30 ans en informatique. J'ai une assez petite compagnie, on est 9. Euh, Petite particularité quand même, je suis un ex-mentoré, donc j'ai été mentoré longtemps avant de devenir mentor. Maintenant, chef mentor dans la cellule Centre-Est à Montréal. Donc, j'ai vu les deux côtés de la médaille. Ça m'a donné un petit côté intéressant, je pense. Puis, disons que mes clients sont tous des entrepreneurs aussi. Donc, je suis beaucoup, beaucoup en contact avec des entrepreneurs et puis je suis assez passionné par l'entrepreneuriat de façon générale. Donc, aujourd'hui, ben, ça me fait plaisir d'animer cette petite lab des mentors où on va avoir des discussions franches et ouvertes à propos du sujet qui nous anime aujourd'hui. On veut faire évoluer le mentorat, on va s'amuser, on va faire ça de façon amusante autant que possible. On veut réfléchir, on veut se poser des questions, on veut peut-être même changer notre façon de voir les choses, améliorer notre approche en fait au niveau de notre rôle de mentor. Et puis bon, évidemment, il faut remercier Desjardins qui est partenaire dans cette initiative-là de soutenir les mentors dans le Lab des mentors. Évidemment, je vous présente Roxane Classen, qui est directrice expérience client et qui va être notre facilitatrice aujourd'hui, donc qui va m'aider à coordonner tout ça. Donc, Roxane, il faut que je te laisse parler, je pense. Ben oui, salut Maxime. Je suis contente d'être avec toi ce midi. Moi, je vais être un peu la poffine des fois qui doit couper dans le temps, mais c'est pour la bonne cause parce qu'on a un sujet hyper passionnant avec plein de choses à aborder aujourd'hui. Je veux juste dire avant qu'on commence que l'activité, comme vous avez vu, elle est enregistrée. Alors, elle sera disponible sur notre site web et notre page YouTube dès demain. On va vous envoyer tout ça par courriel, évidemment. Donc, vous pourrez revisionner et même partager là, avec vos collègues mentors. Alors, sans plus tarder, je te laisse nous présenter notre panel d'aujourd'hui, Maxime. Oui, exactement. On a trois mentors d'expérience avec nous aujourd'hui. Donc, on va commencer par Daniel Gamelin, qui est chef mentor à la SADC Nicole Bécancour. Donc, bonjour Daniel. Bonjour, Ça va bien, oui? ça va très bien, merci. Parfait. Donc, ensuite, on a Gaétan Lapierre, qui est mentor Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Gaétan, content d'être avec toi aujourd'hui. On a ensuite Joanne Ouellette, chef mentor Chaudière-Appalaches économique. Bonjour à tous les participants. Bonjour Joanne. Donc, bienvenue. Merci d'être là. On va échanger aujourd'hui ensemble et avec nos invités, évidemment, là, sur notre lab ce midi. Donc, notre sujet aujourd'hui, hein, c'est le mentorat d'associés. C'est entreprendre et reprendre en équipe, hein. C'est une nouvelle réalité qu'on retrouve de plus en plus. Puis je pense qu'il y a des demandes de plus en plus au réseau mentorat pour avoir du mentorat en équipe, donc plusieurs associés ensemble. Et puis donc, données statistiques toutes fraîches là, du dernier... le nom ne me vient pas en tête, Roxane. L'indice entrepreneurial L'indice, c'est ça. québécois. Exactement. Oui, qui a été lancé. C'est marqué sur ma feuille en plus. C'est bien correct. Ça a été lancé la semaine dernière en plus, fait que c'est tout frais comme données. Exact, c'est ça. Donc, on dit dans ça, il y a une des statistiques intéressantes qui dit que 58,5 des personnes à l'étape des intentions d'entreprendre veulent entreprendre avec d'autres. Donc, 76,8 pour quand on parle de repreneuriat. Donc, quand même, beaucoup d'entrepreneurs qui sont en équipe, qui sont à plusieurs. Donc, éventuellement, ça amène, on peut s'en douter, hein, des demandes là, de mentorat en groupe, en fait, avec des associés. Donc, il y a différentes formes de mentorat pour associés, évidemment. Hein. Donc, associés conjoints, de la famille, des amis, des associés qui sont liés par leur profession. Ils peuvent être deux, ils peuvent être trois. Alternance entre des rencontres de groupe ou des rencontres individuelles avec les associés, est-ce que ça fait du sens de fonctionner de différentes façons avec ces associés-là, en solo ou en groupe?
Est-ce qu'on parle de mentor, de même mentor pour tous les associés ou de mentors différents? Donc, il y a toutes sortes de questions à se poser. L'idée aussi aujourd'hui, je pense que c'est important de le dire, hein, on n'est pas là pour avoir un débat ou une discussion sur oui, on le fait ou non, on ne le fait pas. L'idée, hein, c'est plutôt juste d'en discuter ensemble, de voir. Il y en a qui l'ont déjà expérimenté, donc voir un peu comment ça se passe, tout ça. Je dois même dire que moi-même, hein, j'ai toujours pensé que c'était une bonne chose de rester en solo. Donc, le mentorat d'associé, pour moi, ça a toujours été j'ai même jamais réfléchi à l'idée. Donc, aujourd'hui, je suis intéressé d'être là pour apprendre, pour vous écouter, pour voir ce qu'on en pense, puis essayer de me faire une idée par rapport à tout ça. Puis donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans le débat, faire attention à la confidentialité aussi, hein, on est tous soumis à ça. Donc, rester aussi prudent avec nos cas personnels, avec nos mentorés. Donc, 3 volets dont on va discuter aujourd'hui. Il va y avoir trois aspects là, à notre conversation. Donc, on va parler de pourquoi faire du mentorat d'associé. On va parler de comment en faire, donc comment ça se passe. On va voir aussi pour qui, donc au niveau mentor et mentoré, hein, en fait, qui peut être intéressé par tout ça. Puis bon, je le répète encore, mais restons décontractés, convivial et on est là pour partager, pour s'amuser. Donc, ouvrez vos caméras, qu'on puisse vous voir si c'est éteint. Donc, voilà pour ça. Voilà pour les présentations. Donc, on est rendu à l'étape de volet numéro 1, à pourquoi. Pourquoi faire du mentorat d'associé? Donc, il y a clairement hein, de plus en plus de demandes hein, pour avoir des rencontres à plusieurs, donc des rencontres avec des associés. Donc, on va essayer de voir pourquoi hein, on voudrait, pourquoi on a ces demandes-là. Et puis, on va faire ça dans le chat. Donc, tout le monde ensemble, hein, vous pouvez écrire dans le chat les réponses à tout ça. Donc, je pense que Roxane vous a envoyé la petite invitation dans le chat. Je vais d'ailleurs le mettre à mon écran absolument. Pour pouvoir lire vos réponses. On a une question, Maxime, pour nos gens ce midi, pour partir de la discussion. Donc, selon vous, pourquoi des personnes associées demandent d'être accompagnées ensemble en mentorat? Donc, c'est juste ça la question pour commencer. Alors, allons-y. Puis, pas tout en même temps, là. On va en jaser ensuite avec nos panélistes qui ont de l'expérience sur le sujet. Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans le clavardage? Il n'y a personne qui se demande pourquoi les gens... je sais qu'Isabelle, tantôt, écrivait là, qu'ils reçoivent déjà des demandes en mentorat d'associés, donc ça fait un certain temps. Alors, c'est quoi la raison? Pourquoi les gens demandent de ne pas être accompagnés de façon individuelle? Est-ce qu'il y en a donc qui commencent à répondre? Alors, Maxime, je te laisse commenter. Oui, c'est ça. Donc, je dirais pour être alignés ensemble sur des enjeux communs, oui, certainement, hein, pour savoir qui a raison, ouais, l'aspect de médiation peut-être aussi, ou d'avoir quelqu'un, un arbitre hein, qui va hein, mieux communiquer ensemble, j'aime bien aussi. Donc, effectivement, c'est certainement... Moi, j'ai déjà eu besoin, avec un associé dans le passé, d'aller parler à quelqu'un d'autre exactement pour ces raisons-là. Donc, oui, ça fait du sens. Trouver un tiers commun à tout le monde, un regard externe, encore là, un petit peu l'aspect de médiation, recevoir les mêmes conseils. Roxane, tu voulais dire quelque chose? Non, je te laisse poursuivre. Ah, OK, j'ai l'impression. Donc, plus de cohésion, éviter les conflits, stimuler les échanges, toutes des choses intéressantes. Hein, c'est effectivement garder l'esprit d'équipe, hein, quelque part, hein, quand on entreprend avec des associés, on veut parler d'une même voix ou en tout cas pousser dans la même direction. Hein, je pense que ça fait du sens, tout ça. Exactement. Donc, peut-être, Joanne, tu pourrais nous parler un peu de ton expérience, là, quelles sont les motivations des mentorés au départ d'être accompagnés ensemble en tant qu'associés? Bien, évidemment, tout ce qui a été dit, mis sur la table jusqu'à maintenant est vrai.
Souvent, c'est pour exprimer, comme en mentorat individuel, il y a tout un ménage qui se fait dans notre intellect lorsqu'on fait l'exercice de verbaliser nos objectifs, de verbaliser une situation, que ce soit positif, que ce soit négatif, ce qui fait que ça améliore énormément la compréhension des associés entre eux, qu'ils soient 2, 3 ou 4. Et également de redéfinir leurs objectifs, de venir revalider qu'ils partagent et qu'ils regardent dans la même direction. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Puis aussi pour gagner du temps, parce qu'ils utilisent le mentorat pour, disons qu'ils veulent, sont en période de croissance avec des nouveaux projets, ben, plutôt que de mijoter, ils font leur exercice de remue-ménage de façon individuelle, mais souvent, ils vont utiliser le mentorat pour le partager collectivement. Et ça va être plus facile de mettre, de déterminer le carré de sable et de dire, bon, ben OK, ça, ouais, finalement, je pensais que ça avait de l'allure, ça n'en a pas tant. L'autre peut dire, ah, ben moi, sais-tu, je ne voyais pas ça comme ça. Donc, ça permet d'arrêter un peu la rapidité du quotidien, de prendre un temps de réflexion, de s'asseoir tous chacun dans leur chaise de DG et de revalider leur vision commune, dans le fond. Dans le fond, le, le besoin de l'entrepreneur solo de s'arrêter pour réfléchir à son entreprise puis à se poser des questions est le même, en fait, quand on est en groupe. Absolument, sauf que là s'ajoute le fait qu'on peut clarifier, qu'on peut bonifier la communication. Parce que souvent, c'est difficile quand ils sont plus que deux de s'asseoir les trois ou les quatre ensemble. Bah, il y a tout le temps quelqu'un qui répond aux urgences ou qui a un empêchement. Puis même s'ils le font, d'avoir un cadre plus formel, d'avoir un rendez-vous, d'avoir quelqu'un avec eux, ça permet vraiment de niveler puis de faire une communication interactive qui est beaucoup plus précise et pondérée aussi. Mm-hmm. Est-ce que ça peut, peut-être Daniel, est-ce que ça peut permettre des fois à un entrepreneur moins en confiance ou moins fort vis-à-vis ses associés d'avoir comme un appui du mentor pour faire avancer ses idées ou je ne sais pas Ben, si ma question est claire. oui, elle est très, très claire. Puis ça m'amène, merci d'ailleurs, tu n'aurais pas pu poser une meilleure question pour aller là où je voulais aller, Maxime. En fait, c'est que tout ce qui a été mentionné par Joanne et tout ce qui a été écrit dans le chat, je pense que Joanne a très, très bien mis la table là, de pourquoi on doit aller vers le mentorat d'associés. Et je crois qu'au niveau du contexte entrepreneurial, compte tenu des reprenariats par des associés, des membres de famille ou peu importe l'origine, de plus en plus, on va voir des gens qui entreprennent en équipe, je dirais. Moi, je ne vais pas jeter de l'huile sur le feu, mais j'aimerais quand même apporter une précision parce que, comme je viens de dire, tout a été dit là, au niveau, pas tout, mais en fait, beaucoup de choses ont été très bien dites par rapport au pourquoi. J'aimerais peut-être soulever un élément concernant le piège de ne pas tomber, et ce n'est qu'une opinion personnelle, bien sûr, on est là pour ça, de ne pas tomber dans la médiation ou dans l'arbitrage. En fait, moi, je crois que ce n'est pas notre rôle. Euh, je pense qu'il y a des gens qui sont experts là-dedans et qui ont des formations en médiation. Alors, nous, je pense qu'il faut toujours, en tout cas, moi, la préoccupation que j'ai, c'est de rester dans la posture du mentor, qui est de faire de l'exploration, d'aider à la réflexion, à la prise de décision, de ne pas aller dans le conseil, bon, toutes des choses que vous connaissez. Alors, je pense que s'il y a des conflits ou s'il y a des choses, des éléments où les associés ne s'entendent pas, je ne veux pas que ce soit noir ou blanc, bien sûr. On sait dans le mentorat, ce n'est jamais comme ça. Or, je pense qu'il faut juste faire attention. C'est pas qu'ils ne doivent pas nous en parler. Ils peuvent très bien nous en parler. On peut les aider là-dedans à réfléchir en équipe. Je pense que c'est ça notre rôle. Or, moi, je ferais très attention de ne pas tomber dans le rôle d'arbitrage ou de médiation pour justement que l'un ou l'autre des associés se sentent un peu pris au piège, comme moi aussi, je pourrais me sentir prise au piège. Oui, ouais, tout à fait.
Donc, je pense qu'on est rendu à l'étape où on va faire une petite conversation en sous-groupe. Donc, Roxane, si on est bien rendu là, hein, c'est ça, on va activer Oui. des sous-groupes, effectivement, là, puis pour discuter d'une question, en fait, on va essayer de voir, selon vous, hein, quels sont les défis reliés à ce type d'accompagnement. Donc, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui nous rend ça peut-être plus complexe ou plus facile de travailler avec plusieurs associés en même temps? Donc, techniquement, je pense qu'on fait des petits groupes de 5, on va partir 10-12 minutes, puis ensuite, on revient ensemble pour partager tout ça. Bon, super. Alors, j'espère que vous avez bien discuté parce que Maxime, hein, on va pouvoir entendre les gens là, échanger avec nous. Pour le moment, vos micros sont fermés, mais si jamais vous avez envie là, d'échanger sur ce qui s'est passé dans votre groupe, on va ouvrir vos micros tout simplement. Donc, vous pouvez utiliser l'outil lever la main. Donc, avec le mode réaction en bas, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a comme un icône d'un bonhomme sourire. Vous avez la petite main levée que vous pouvez utiliser ou me faire signe via le clavardage, là. Puis je vais pouvoir ouvrir votre micro, puis on va pouvoir démarrer la conversation avec vous. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait... sinon, on peut commencer par nos panélistes. Vous avez entendu plein de choses dans les groupes. Oui, c'est ça. Moi, j'ai butiné un peu à gauche à droite. J'ai entendu toutes sortes de choses intéressantes. Je ne sais pas, peut-être, Gaétan, si tu veux nous partager un peu ce qui est arrivé dans ton groupe, qu'est-ce qui s'est discuté? Dans mon groupe, il y a eu, je ne sais pas comment on peut appeler, un hôte ou un invité. Là. Il parlait qu'il y avait une entreprise de 4 associés dont il faisait partie d'une même famille, donc des neveux ou des nièces avec 2 sœurs, deux femmes sœurs. Donc, dans tout ceci, quelle approche qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réalisé qu'ils devraient avoir un mentor pour 2 associés. Donc, il y aurait dans l'équipe de la DIAD, ce serait 2 associés avec un mentor, puis 2 autres associés avec un autre mentor. C'est un peu dans ce sens-là qu'ils ont commencé à élaborer un peu l'avancement du dossier pour cette partie-là. Puis, probablement qu'il parlait aussi qu'il va y avoir une rencontre des 6 personnes qui vont être reliées pour justement être capables de compiler là, ce qui a été discuté dans chacun de leur côté, de chacun des mentors. Oui, c'est ça. Donc, il y avait un défi, il y avait un enjeu de taille du groupe, là, si je comprends bien. Il est obligé de diviser ça en 2 groupes plus petits, puis de faire des rencontres. Il y a une espèce de mécanique là, qui venait avec tout ça pour que ça fonctionne. Oui, Ouais. oui. Puis, est-ce que dans les autres panélistes, là, Joanne et Daniel, est-ce que vous avez entendu des défis intéressants dans vos groupes respectifs? Oui, le défi, quand les associés sont des conjoints, donc c'est un défi supplémentaire. Puis aussi la dynamique, est-ce qu'on rencontre tout le monde en même temps ou on les rencontre séparément? Donc, ça amène un questionnement et surtout la confidentialité et l'imperméabilité qu'on doit avoir de nos réactions et des propos qui ont été tenus par un par rapport à l'autre. Et pas nécessairement sur la personne. L'exemple qu'on donnait, c'est, un qui disait qu'il y avait plein de contrats, que la compagnie allait très bien, l'autre, non, on est dans la misère. Donc, le mentor doit rester neutre. C'est une problématique supplémentaire par rapport à du mentorat individuel. Oui. Effectivement, si je peux me permettre d'enchaîner sur ce que vient de mentionner Joanne, c'est que ça peut, je dirais qu'il y a une certaine complexité qui s'ajoute au mentorat en individuel, de faire du mentorat d'associés. Et effectivement, vous l'avez énoncé, il y a plusieurs modèles qui peuvent être faits. Nous, à notre SADC, il y a un positionnement organisationnel, à savoir que oui, on fait, premièrement, on peut décider de ne pas en faire, c'est possible. 2, nous, on en fait. Et lorsqu'on en fait, c'est un mentor pour les associés, 2 ou plus. Évidemment, on n'a pas encore connu la situation de 4, mais je comprends que ça peut être, ça peut amener une réflexion, comme l'a mentionné tantôt Gaëtan. Est-ce que c'est tous les mentors qui sont à l'aise de faire du mentorat d'associés
en tout cas dans notre groupe de discussion, la réponse était non pour le moment, parce qu'effectivement, compte tenu qu'il y a de la complexité supplémentaire, ça demande peut-être une certaine expérience ou pas toujours de l'expérience, mais à tout le moins une aisance, une volonté de le faire. C'est pas comme c'est volontaire à chacun. Et en fait, je dirais qu'on a aussi beaucoup discuté de ne pas tomber dans le piège de la médiation, donc de rencontrer les gens tous en même temps. Pour nous, c'était important dans notre groupe de discussion. Maxime, je viens d'entendre ce que Daniel a dit, c'est fort intéressant. Puis, on aurait quelqu'un qui aurait envie de prendre la parole dans nos participants. Alors, M. Paquin, j'ouvre votre micro, vous pouvez accepter, puis on vous écoute. Bien, nous, de notre côté, on ne se pas nommer de porte-parole. Je laisserai mes collègues aussi rajouter. Là. Mais ce que j'avais sorti, c'était souvent pour avoir fait du mentorat de groupe. Puis aussi, je suis encore en activité, là, pas à temps plein, mais je suis coach en entreprise. Mais ce que je vois souvent, moi, c'est la question des rôles et responsabilités. Est-ce que c'est équitable? Est-ce que ça ne l'est pas? Qui fait quoi? Puis il y a beaucoup de zones de conflit par rapport à cette situation-là. J'ajouterais aussi les modes de communication. Puis tu sais, en même temps, là, je le nomme parce que les défis, les pièges, c'est quoi la marge de manœuvre qu'on a là-dedans? C'est quoi l'encadrement qu'on aura? Là, vous allez nous le dire plus tard, mais moi, en tout cas, je vois certainement des défis, des enjeux importants parce qu'il y a énormément de choses qui sont non dites et des fois, je me demande si, quand on fait du mentorat de groupe, est-ce que, ou d'associés, est-ce que des fois, on n'est pas, c'est pas opportun d'en faire aussi en individuel pour pouvoir comprendre ce qu'ils ont dit par rapport à un et à l'autre et d'essayer de faire sortir des choses. Là, je ne veux pas faire de la médiation non plus, mais en même temps, c'est quoi l'utilité? Donc, je vois beaucoup d'enjeux de communication. Puis, j'ai même ressorti aussi des fois, les gens ressortent la rémunération équitable, parce qu'il y a des rôles et responsabilités. Puis là, il y en a qui trouvent que, oui, bon, selon les parts, tu as des dividendes, mais en même temps, dépendamment de la convention d'actionnaire ou de la boîte de rémunération, bien, il y en a qui pensent qu'ils devraient être payés mieux que d'autres, etc. Puis, est-ce que ça peut ressortir dans ce genre de situation-là? Mais moi, je pensais que ça pourrait être un enjeu. Évidemment. M. Paquin, est-ce que je comprends qu'il y a peut-être certains points de discussion qu'on peut avoir avec plusieurs associés en même temps qui sont comme un avantage. Si on a juste un côté de la médaille, un côté du conflit, des fois, on va être moins efficace que si on a tout le monde autour de la table pour discuter justement des rôles. Donc, il y a peut-être un côté avantageux aussi de parler à plusieurs associés en même temps. C'est vrai, mais en même temps, moi, mon expérience, c'est que ce qui est dit en groupe, il y a souvent, c'est à la pointe de l'iceberg, il y a énormément d'éléments qui sont non dits, que les personnes gardent pour eux. Et si on n'est pas capable d'écouter puis pour qu'ils soient capables de le nommer en groupe, ben, en tout cas, je ne sais pas si ça peut avoir une efficacité parce que les gens en groupe vont dire oui, c'est beau, etc. Mais les conflits vont sortir pareil parce qu'il y en a qui ont du non-dit très fort. Puis, en tout cas, c'est là que vous allez me donner l'encadrement, mais j'ai l'impression que ça peut créer une distorsion puis durer dans le temps. Il faudra voir. Absolument. Est-ce que, Roxane, on a quelqu'un d'autre qui a la main levée? Oui, absolument. Merci beaucoup, M. Paquin, pour votre intervention. Donc, on a maintenant M. Serge Bonin. Donc, je vais vous laisser ouvrir votre micro. Moi, j'étais dans le groupe avec Joanne, qui a déjà fait un résumé. En gros, les points que je voulais ajouter, c'est que dans le cas où vous avez deux associés que vous rencontrez de façon séparée, un des défis, c'est de ne pas utiliser l'info obtenue avec un dans la diade de l'autre. Ça prend une bonne mémoire, comme Pierre disait, ou beaucoup d'attention à ce niveau-là. Quand les deux sont ensemble, comme Réal a dit, on arrivait à la même conclusion que ce n'est pas aussi profond que les gens ne vont pas aussi profond dans la diade. La solution est un petit peu la même, je pense, que Daniel avait dit tantôt, d'essayer de proposer à la fin de la rencontre à nos mentorés s'ils seraient d'accord avec aussi, ils nécessitent le besoin
d'une rencontre individuelle entre les rencontres de groupe. Donc, l'étanchéité, effectivement, de la confidentialité, c'est quand même un enjeu, en effet, intéressant. Puis, on revient encore un peu à la mécanique des rencontres aussi. Est-ce qu'on rencontre ensemble, séparés? Comment on fait les choses, un mentor, deux mentors? Il y a toutes sortes d'enjeux au niveau de la mécanique de ces rencontres-là. Peut-être aussi, moi, il y a une chose qui m'intrigue. Je ne sais pas, peut-être... est-ce qu'on a perdu Gaétan ou j'aurais aimé lui poser une question? Oui, Gaétan devait nous quitter malheureusement. Il devait nous quitter. Oui, c'était l'heure. Ben oui. Bon, on a perdu Gaétan. Bon, ben, peut-être pour Joanne et Daniel, peut-être aussi voir un peu comment le mentor peut réagir quand on arrive dans des situations où il y a un conflit, où il y a une mésentente, où il y a quelque chose de plus majeur, où là, tomber dans la médiation, on a compris que c'est la grosse ornière dans laquelle il ne faut pas tomber, mais il y a des fois où comment on peut réagir à une situation comme ça? Ben, pour ma part, en tout cas, ce que je pense qui doit toujours nous habiter pour éviter de se rendre là, c'est de rester dans notre position, dans notre posture mentorale. Et je pense que ça a été nommé précédemment. Et il faut le redire à l'occasion, préciser notre rôle, qu'on fait du mentorat, on ne fait pas du coaching, on ne fait pas de la médiation, on ne fait pas de la résolution de conflits, ce n'est pas ça notre rôle. Cela étant dit, je sais, je me répète, je l'ai dit tantôt, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accompagner, aider à réfléchir, mais je pense que si on observe qu'on est rendu là, moi, je me retirerais parce que je ne veux pas aller dans un autre rôle que celui du mentorat. Absolument. Mettre les choses sur table, mettre les bonnes infos sur la table en partant, c'est toujours une bonne idée. Ça, je suis bien d'accord. Oui, je pense qu'on a quelques mains levées, Roxane. Oui, c'est ça, Maxime. Puis là, le temps file, donc on aura le temps encore pour une intervention avant de passer à notre dernier volet. Là, je sais aussi que vous voyez Joanne en mauve, mais je vous confirme qu'elle est toujours avec nous. Donc, elle est en technicolore, chère Joanne. C'est le printemps. Hein? C'est comme ça. Donc, je vais inviter John Arsenault peut-être à ouvrir aussi sa caméra puis prendre la parole. Puis après, on va passer à notre dernier volet. Je suis désolée, hein, mais c'est toujours le défi avec le lab en 1 heure là, de parler de ces sujets-là. Oui. Moi, c'était juste pour préciser, j'ai eu des relations à deux, puis je viens d'en commencer un autre ce matin. Puis la dissociation ou l'imperméabilité entre les deux rencontres, j'ai bien de la misère avec ça. Puis la manière que je m'en prémunis, c'est que je m'assure que c'est clair auprès des deux mentorés que j'ai été invité, que les deux sont conscients que je mentore l'un et l'autre. Et donc, que je vais partager les informations avec l'un et avec l'autre. Mais en partant, ils sont preneurs, ces autres qui ont accepté d'avoir le même mentor. Puis fait que dans ce sens-là, moi, je ne me casserai pas la tête pour éviter de transmettre l'information d'un à l'autre. Mon rôle, c'est pas vraiment de transmettre l'information, mais si j'ai à poser des questions sur la position de l'un ou de l'autre, je vais le faire. Là. Mais en étant toujours dans le but d'améliorer le mentoré que j'ai devant moi. Là. Mais je ne suis pas convaincu qu'il faut être tout à fait imperméable entre les deux. Là. Ils sont dans la même entreprise, ils sont au même point d'évolution de l'entreprise, ils sont partenaires, actionnaires, qui ait d'informations qui transfèrent latéralement. C'est un préacquis. C'est certain que ça va arriver. Absolument, oui, c'est très intéressant. Donc, dire les choses encore, hein, j'entends encore de mettre la table comme il faut, expliquer comme il faut comment ça va se passer pour que tout le monde soit à l'aise avec la façon de fonctionner, qu'on soit carte sur table, puis après, bon, en effet, ça fait tout à fait du sens. Merci beaucoup. Puis, tu sais, peut-être conclusion avant de passer au sujet suivant. Je constate que c'est peut-être pas simple de faire du mentorat d'associés.
Il y a effectivement un enjeu de mécanique, un enjeu d'étanchéité, des risques à faire attention, mettre les choses sur table. On a parlé de plein de sujets intéressants. Mais je pense que c'est possible. En tout cas, j'entends, je me doutais pas que c'était aussi fréquent. Donc, je constate qu'il y a pas mal de monde qui en font déjà. Donc, c'est super intéressant de vous entendre. Puis moi, ça nourrit ma réflexion tout à fait. Puis après, je pense qu'on peut peut-être dire, quand j'ai lutiné tantôt dans les groupes, j'ai entendu qu'il y en a qui disent non, moi, je veux pas, c'est pas mon genre de. Fait que je comprends que c'est pas nécessairement pour tout le monde non plus, tu sais, de faire ça. Puis je pense que personne n'est forcé d'en faire non plus. Là. C'est un choix qu'on décide de faire. Puis c'est justement notre troisième sujet, hein, c'est pour qui. Donc, qu'est-ce que ça prend? Comment on va faire pour décider si on veut tenter l'expérience ou non? Fait que peut-être commencer avec mes deux panélistes, à voir un peu c'est quoi les compétences qu'on cherche chez un mentor pour pouvoir aller dans ce type d'accompagnement-là, donc de mentorer des associés, mentorer en groupe, en fait, par plusieurs personnes. Quel genre de compétences on peut penser avoir besoin pour ça? Je ne sais pas, Joanne, si tu veux commencer. Oui, d'abord, il faut s'assurer d'avoir une communication interactive qui est tout à fait pondérée, qui est très précise, de façon à ne pas avoir d'ambiguïté reliée juste au communicationnel, d'une part. Il faut avoir beaucoup de vigilance et d'agilité d'esprit également. Donc, il faut savoir jouer, composer avec les interactions de chacun. Ça, je pense que c'est la base. Absolument, oui. Et peut-être aussi un aspect de préparation, donc de comment on peut se préparer à ce genre de rencontre-là, quelle carte on doit mettre dans notre jeu pour être capable de faire face aux situations qui vont arriver. D'office, je peux penser on a parlé tantôt, quelqu'un a parlé du fait que en groupe, les gens vont peut-être un peu moins s'ouvrir, un peu moins être un peu plus aller moins loin dans leur confidence personnelle. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour délier ou ouvrir ces portes-là, aller un petit peu plus loin à ce niveau-là? Oui, et c'est sûr il faut se préparer comme moi, je me prépare toujours, que ce soit en individuel ou en associé. En associé, il faut être vraiment disponible et disposé avant la rencontre parce qu'on a besoin de toute notre attention. Et évidemment, il faut être capable d'interagir rapidement, puis pour un peu niveler, parce que toutes les réponses sont bonnes, hein, on le sait, on travaille avec des humains, donc il y a des choses qui ne marcheront pas avec certains humains qui vont très bien marcher avec d'autres. À la base, nous sommes dans le mentorat, donc, mais c'est de poser les bonnes questions. C'est vrai en individuel, c'est encore plus vrai en mentorat d'associés. Et d'essayer justement d'aller les chercher, les réponses qui, des fois, vont aider à faire progresser le groupe. Là. Absolument. Daniel, quelque chose à rajouter là-dessus? En fait, j'ajouterais que on a parlé tantôt de rôle et responsabilité et de l'importance de demeurer vigilant quant à l'exercice de notre rôle de mentor. Donc, je pense que il y a des cellules ou des mentors qui décident de faire cette pratique d'associer, et ce serait important aussi de renseigner, d'instruire les mentorés qui vont s'embarquer là-dedans, qu'effectivement, on va... Et ça, je pense que ça peut être le rôle aussi du coordonnateur ou de l'organisme porteur qui fait justement les jumelages, de s'assurer de faire un premier pas de préparation pour s'assurer que les mentorés ont bien compris dans quel exercice ils s'embarquent avec un mentor. Et effectivement, tu parlais tantôt, là, tu demandais quelles sont les compétences. C'est sûr qu'il faut être très, très attentif. C'est les mêmes compétences, en fait, que le mentorat individuel, mais compte tenu du degré de complexité qui s'ajoute parce qu'on a plus qu'une personne devant nous,
bien, effectivement, il faut être très attentif, il faut que notre acuité soit très développée. Et il faut avoir aussi, c'est pour ça, tantôt, je parlais d'expérience, mais ce n'est pas juste de l'expérience, c'est une aisance. C'est peut-être pas pour tout le monde. Et compte tenu que le mentorat, c'est bénévole et c'est volontaire, ben, ça reste dans la même lignée, à savoir, est-ce que moi, ça me convient ou ça ne me convient pas, tout simplement. Mhm. Maxime, Très bon. j'ai comme le goût d'ajouter quelque chose. On a eu une question qui est venue plus vers midi et demi. Je la ressors du chapeau parce que je trouve qu'elle arrive bien dans le contexte. Valérie nous demandait, est-ce que pour être un mentor d'associés, donc mentorer des associés, il faut soi-même avoir eu une expérience en tant qu'entrepreneur qui a été avec des associés. Fait que là, j'ai comme le goût de rediriger vers Joanne, parce que tu en accompagnes beaucoup, là, et quand je dis beaucoup, c'est énormément de gens d'associés, par 2, par 3 même. Est-ce que toi-même, tu as vécu cette expérience-là? Penses-tu que c'est nécessaire? Bon, oui, je l'ai vécu pendant une très courte période de 11 mois, finalement, pour redevenir un entrepreneur individuel. Est-ce que c'est nécessaire? Bon, c'est toujours la même réponse, là. On est en mentorat, donc ça dépend. C'est sûr que ça aide de pouvoir puiser un peu dans notre expérience personnelle. Il y a des choses que ça nous fait écho. Par contre, c'est drôle que tu me poses la question parce que j'avais comme jamais réalisé, dans le fond, c'est que oui, j'ai déjà été associée pendant une tellement courte période que j'ai jamais trop été épuisée dans cette expérience-là de façon consciente. Je pense que c'est pas une condition sine qua non, en tout cas. Bon, bien, j'espère que ça a répondu là, au questionnement de Valérie. C'est super intéressant. En tout cas, ça me donne le goût de l'essayer. J'en ai eu des associés aussi. Donc... Peut-être, petite dernière question sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on en retire, en fait? Qu'est-ce que ça change comme mentor d'aller avec des associés? Est-ce qu'on retire quelque chose de différent? Bien, évidemment, on a les mêmes bienfaits que le mentorat individuel. Ça, c'est indéniable. Le plaisir d'aider, etc., la réciprocité de la relation. Mais en plus, là, je vais vous amener dans quelque chose de très terre-à-terre. Il y a une notion d'efficacité, le sentiment d'être efficace, autant comme individu que comme capitaine d'équipe. Parce qu'on répond à beaucoup plus d'entrepreneurs. Un individu répond à minimalement 2, des fois 3, des fois 4. Donc, ça, c'est très intéressant. Et on est en pénurie de main-d'œuvre, donc on peut s'attendre qu'on va avoir une pénurie de bénévoles également. Donc, c'est une façon de maximiser. Bien sûr, c'est des propos très cartésiens, mais c'est une réalité. En plus, le modèle d'affaires d'associés est un modèle qui, je crois, est là pour rester parce que tout ce qui est académique est toujours présenté de façon collaborative. Donc, de plus en plus, les mentorés qu'on va accompagner vont avoir le mode d'emploi, entre guillemets, pour être associés, pour participer, et c'est avec les notions de qualité de vie, etc., etc. C'est vraiment dans l'air du temps, c'est un contexte, c'est contemporain, et je crois que c'est quelque chose, là, étant donné que c'est vraiment beaucoup véhiculé par le contexte académique. En plus, ça nous amène à avoir un défi de compétences. Donc, on se l'est dit là, à partir de tous les exemples qu'on a cités précédemment, il faut avoir une petite couche de plus. Donc, moi, je le vois comme un levier pour parfaire notre compétence, pour parfaire nos qualités communicationnelles, pour parfaire notre vigilance, pour parfaire aussi notre agilité d'esprit, pour augmenter les connaissances des générations montantes. Tout ça est multiplié. Et comme je peux vous résumer ça de façon très marketing, en mentorat individuel, les bienfaits pour le mentor sont additifs, mais en mentorat d'associé, les bienfaits pour le mentor sont vraiment exponentiels. Un peu comme le mentorat de groupe nous apporte quelque chose de différent quand on en fait. Je pense que le mentorat d'associé amène certainement quelque chose d'autre aussi. Ouais. On a des nouveaux enjeux, puis des nouvelles vigilances, puis c'est super intéressant.
Et si tu me Parfait. Bon. si tu me permets, Maxime, Oui. je serai très brève. Effectivement, je pense que c'est la tendance. On s'en va beaucoup vers des entreprises d'associés, que ce soit une relève familiale, que ce soit des gens de l'entreprise, que ce soit des nouveaux acquéreurs. De plus en plus, on entreprend en équipe. Donc, bravo pour le sujet du jour. Je pense qu'il est très d'actualité et on se doit peut-être d'en reparler encore parce qu'il faut continuer à y réfléchir. Et compte tenu qu'il y a une complexité, je pense qu'on s'entend tous là-dessus, ben, c'est important d'en parler. Mhm. Absolument, absolument. Ben, tout ça est fort intéressant. Puis je vois l'horloge tourner, puis on est déjà rendu à l'étape de la conclusion. Euh, J'aimerais ça peut-être, avant qu'on se quitte, si tout le monde pouvait nous peut-être écrire dans le chat un mot ou un petit bout de phrase de qu'est-ce qu'ils retiennent de cet atelier. Puis on pourra peut-être ouvrir le micro pour laisser parler une personne ou deux si on a le temps, puis savoir un peu avec quoi vous repartez. En tout cas, moi, personnellement, je peux vous dire, je repars avec j'ai appris pas mal de choses aujourd'hui, puis j'étais bien content d'avoir écouté tout le monde. Fort intéressant. Absolument, Donc, Maxime. Si vous voulez laisser dans le clavardage, que vous retenez aujourd'hui, hein, un mot, une phrase, s'il y en a qui ont envie de prendre la parole aussi pour peut-être que ça vous a amené ailleurs, peut-être que vous étiez peut-être plus en désaccord, puis là, vous dites, ben, je ne suis pas nécessairement en accord, mais OK, je comprends le pourquoi les gens le demandent. Alors, s'il y en a qui ont envie de prendre la parole, n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc là, je vois qu'il n'y a pas vraiment de gens là, qui veulent prendre la parole, mais attendez, non, Laurier. Alors, Laurier, je vais t'ouvrir ton micro. Vas-y, mon cher. Je veux juste dire que moi, j'en fais depuis 8-9 ans. Je trouve que c'est, comme j'ajoute à ce que Joanne a dit, c'est vraiment le fun. C'est très stimulant. On travaille comme s'il y avait un corps puis deux têtes. Il y a plus comme la vigilance, par exemple, c'est vraiment. Mais puis aussi être conscient des pleurs de bananes. Puis quand on est conscient, on a tellement de fun avec ça. Mais j'ai hâte à chaque fois, tu sais, là. Fait que je ne me prépare pas, j'arrive présent, et puis j'écoute. Mais aussi, je n'ai pas besoin de faire de la médiation, tu sais, j'ai besoin d'écouter, de challenger, de les confronter à leur propre existence. Puis ça dure 1h30, 2 heures, puis après ça, ben, j'ai hâte à la prochaine. On aime ça entendre ça. Tant mieux. Ça en prend de la passion. Merci pour le partage, Laurier. Très apprécié. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont envie de... il y a des gens, je pense, qui ont écrit dans le clavardage. Donc, Mario qui écrit, c'est quelque chose qui doit faire partie de l'offre en mentorat. Je repars avec l'envie de le faire encore. Ah, ben, c'est chouette. Tant mieux si vous aimez ça. Puis, attendez, Jean veut prendre la parole. Donc, allez-y, Jean. Je vous ouvre votre micro. Oui, j'ai entendu de M. Tremblay, Maxime, qui disait qu'il pourrait y avoir 2 mentors. Là, je me pose des questions. Est-ce que ça se fait? Puis, je vois pas ça comme de quoi d'efficace. Je disais ça pour un des groupes dans lesquels j'ai assisté, c'était le groupe où est-ce qu'il y a 4 associés, puis ils expliquaient qu'ils ont séparé en deux mentors qui accompagnaient chacun 2 associés. Puis ensuite, ils faisaient des rencontres à 6. Donc, c'était particulier peut-être comme situation, mais je pense que dans certains cas, il semblerait que ça peut être efficace comme ça. C'est un grand nombre, mais si c'est juste 2, là, je ne verrais pas ça. Effectivement, de notre côté, je ne sais pas, Joanne, là, mais de notre côté, c'est un mentor pour des associés. Nous, c'est selon la demande. J'ai déjà mentoré un associé, ils étaient 2. Je mentorais un associé, puis c'est un autre mentor qui mentorait l'autre associé. Donc, c'est comme je vous disais précédemment, hein, c'est des humains, donc tout est là, les demandes sont variables et tout est possible là, à partir du moment où on comprend bien, on met des balises claires et que tout le monde signe pour la même chose, dans le fond. Bien alors, Maxime, je pense qu'on est rendu à notre mot de la fin de cette activité-là qui aurait pu, je pense, durer plusieurs heures, puis on sent là, qu'il y a de l'appétit pour ce sujet. Alors, je vous redis, l'enregistrement sera disponible, on va vous envoyer le lien.
Si vous avez envie de continuer à faire d'autres activités avec nous, bien, la prochaine, ça sera le 13 juin. Alors, on aura un atelier interactif avec des mentors de la Gaspésie. Puis le thème, ça va être créer un lien de confiance avec son ou sa mentorée. Donc, on va être en mode discussion. Il y a encore de la place si ça vous tente. On vous enverra aussi l'information dans notre petit courriel de remerciement là, qui inclut la vidéo. Alors, pour le mot de la fin, Maxime, à toi et ton panel, je vous dis merci. Vas-y. Oui, merci. C'est vrai que ça passe vite, 1 heure, c'est fou. Et puis, oui, c'est un sujet super intéressant. J'avoue que je n'avais pas trop réfléchi à la question avant de participer à tout ça. Puis, je suis content de vous avoir entendu. Merci beaucoup à Joanne, Daniel et Gaétan qui nous a quittés un peu plus tôt, mais qui ont amené tout le monde là, des sujets super intéressants, des idées intéressantes. Merci à tous ceux qui ont pris la parole, tous ceux qui ont participé. Je pense qu'il faut remercier Desjardins aussi, qui est notre partenaire de Lab des mentors. Et puis, 13h pile, on finit ça à l'heure. Donc, merci à tous de votre participation, puis à bientôt. Merci à tout le monde.